Voilà, mesdames et messieurs, déjà au rendez-vous de votre émission Portrait. Portrait, c'est une émission qui parle du parcours de certaines personnes, des grands personnages de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une femme de fer, une femme qui est au four et au moulin pour servir la République démocratique du Congo, servir le peuple congolais. Nous allons vraiment la découvrir aujourd'hui, découvrir bien entendu son parcours. Elle s'appelle bel et bien Martini Moussamba Kapalang. Voilà, j'ai bien prononcé le nom, je ne sais pas. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission Portrait. Merci. Soyez à l'aise, regardez à la caméra. La première question, notre peuple veut découvrir qui est Madame Martini Moussamba Kapalang. Votre identité complète, voilà. En tout cas, merci beaucoup Ben. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Moussamba Kapalang Martini. Tout d'abord, je commence par saluer mes très chers téléspectateurs. Baoyo Bazo Talabiso, Bazo Yokabiso. Ma salutation la plus dévouée à son Excellence M. Costa Mutamba au niveau national et à la provinciale. Nous avons l'interfédéral Franck Moulumba, sans oublier aussi mon fédéral urbain, Meilleur Kitenge et son comité directeur. Voilà. Allez-y d'abord. Qui est Martini Moussamba Kapalang? Bel et bien, Martini Moussamba Kapalang, c'est une fille, une dame née et grandir ici. Je suis née à la Soudimiko. Et tu es enfant Sodi, hein? Si, je suis enfant Sodi, née à Moussouchi Soudimiko. Bel et bien, hôpital Mouona. C'est là où je suis née. Je suis de Moussouchi Sodimiko actuellement. Je vis à la douane. Né à Moussouchi Sodimiko, quel jour, quelle date? Ben, vraiment, c'est compliqué. Moi, je suis du 1er janvier, d'une certaine année. D'une certaine année. Beaucoup se cachent par rapport à leur année. Tu es né le 1er janvier. Si. Ah, ok. Les jours de Bonana. Si. Ah, ok. Tu aimes trop les fêtes, hein? Parce que tout celui qui est né le 1er janvier, on connaît qu'il aime trop les fêtes. Je donne le cas du gouverneur, ancien gouverneur Richard Mouyej Mangenz Mans. Il est né le 1er janvier d'une certaine année comme vous. Mais il aime trop les fêtes. Lui, c'est les fêtes ou rien. C'est quelqu'un qui est à tout moment de bourgeoisie. Quelqu'un. Est-ce que vous êtes aussi de cet apanage-là? Comme je suis du premier, donc je le suis aussi. Je le suis, jeune de fête, de sortie. Vous êtes fille de papa et maman qui? Je suis fille de papa Chitotamu Jinga Pierre et la fille de maman Lili Moussamba Kassawa, paix à son âme. Tous en vie? Non, ma maman est décédée depuis le 28 janvier 2021. Paix à son âme. Mais le papa est en vie? Si. Il vit toujours à Sodimiko? Oui, actuellement, il est ici à la douane. Très bien. Madame Martini, l'autre question. Quel est votre parcours scolaire, humanitaire, mais également académique? Est-ce que tu as étudié? Bel et bien, parce que français, mais vous sentez qu'il n'a pas étudié. Est-ce que réellement tu as étudié? Ben, c'est fort impossible. Muto atangate asa la phrase moi qu'on est bandeliti souka ezala na français. Moi, j'ai étudié. Je fais mes études primaires à l'école Mère Mourane du côté Kassenga. Vous êtes né à Sodimiko, mais vous vous retrouvez à Kassenga pour les études primaires.
pour une raison, parce que Oui. j'avais commencé, j'ai fait mes maternelles à l'école Mouona, Ok. de la Sodimiko. L'école primaire, j'ai commencé à Niali. Arrivé en 5e, où j'ai décidé d'aller avec ma grande sœur. Très bien. C'est là où j'ai décroché mon certificat d'école primaire à l'école Mère Morano. C'est une école conventionnée catholique. Je vois. Tu sais que je visite trop Kasenga, moi. Ok. Et à part ça, mes études humanitaires, j'ai commencé par là. Et mes parents ont fait réclamer que je sois rentrée, Nikuyeoko. D'où j'ai décroché mon diplôme d'État en 2012 au Bon Berger. Quelle section? Bon Berger. Oui, dans commercial et administrative. J'ai fait la commerciale et administrative. Et à l'université, je suis le produit de Kikas. Centre universitaire de L'extension de l'Inulu à Kasumbalesa. Oui. Ah, ok. Tu es ressortissante de là? Oui, je fais les droits publics. Ah, ok. Je fais les droits publics, c'était en 2020. Mais avant 2020, en 2016, j'ai eu à faire de formation d'informatique à Salama. Voilà. Des droits jusqu'à Salama. Oui, c'était... À Salama, c'est vraiment une formation de renforcement des capacités en informatique. Très bien. Je crois que vous sentez bien que Kasumbalesa a des talents. La République démocratique du Congo a des talents que nous devons découvrir. Madame, après votre parcours scolaire, humanitaire et académique, je vous vois habillée en foulard, en effigie de... Comment on appelle ça? Foulard c'est pour un parti politique ou bien pour une association? Je vois Nojek et voilà la photo de l'ancien ministre Constant Mutamba. Ça signifie quoi? Tu es aussi dans la politique? Ben oui, tel que vous le constatez, j'ai embrassé la politique après mes études. Depuis quand? Depuis 2022, j'ai embrassé la politique. J'étais dans des partis, mais actuellement, tel que vous pouvez le constater, je suis en OJEC. Nojek. C'est le parti cher à son excellence, Maître Constant Mutamba, d'où je suis la présidente de la Ligue des femmes, circonscription de Sakanya-Beni. Ah, Maître, comment je vais dire, Nojek, parti du ministre de Justice et garde des Sceaux, qui est traduit en justice. On ne va pas aborder ces points-là prochainement parce que nous attendons la décision de la Cour. Bientôt d'ailleurs. La Cour va se prononcer bientôt là par rapport à toutes les accusations portées sur lui. Mais la question qui nous vient ici, parce que tu viens de confirmer que tu es une femme qui fait la politique. Depuis que tu es dans la politique, dites-nous, qu'est-ce que tu as déjà fait? Quelles sont les grandes lignes que nous pouvons retenir de Martini, de Nojek, Kapalang? De prime abord, dans la politique, depuis 2022, en 2023, j'étais en course aussi. Est-ce que vous êtes au courant? 2023, j'étais en course, je postulais. Ah, tu as été candidate? Ici, dans la circonscription électorale de Sakanya? Bien sûr. Candidate? À la provinciale. Voilà, allez-y. En 2023, j'étais candidate à la provinciale dans la circonscription de Sakanya. Malheureusement, la chance ne nous a pas souri. Suite, le parti où j'étais avant n'avait pas atteint le seuil. Ah, c'est-à-dire tu as été candidate, pas dans ces partis politiques Nojek. Non. C'était quel parti? J'étais à l'RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes, regroupement RPPCT, c'est Rassemblement des patriotes panafricanistes courant Tshisekedi. Avec Mutombo Sylvain? C'est comme autorité morale. Voilà. Quitter les partis RDT vers Nojek, pour quelle finalité, madame? C'est bel et bien
la vision qui compte. Ok. C'est la vision, actuellement, c'est la vision qui intéresse. On ne peut pas s'emballer dans une chose où vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport aux visions. Quand j'ai retrouvé Nogec, j'ai été installée comme présidente de la Ligue des femmes. Pas d'abord être installée, la vision de la Nogec, c'est ce qui m'a tiqué par rapport à la vision que moi j'ai envers ma population. Ok. Je ne veux pas que ça soit, si ce n'est pas un tabou. Hein? Nous sommes devant la caméra. Sans problème, Depuis hein. que vous êtes à Nogec, si ce n'est pas, j'ai bien prononcé Nogec, Nogec, quelles sont les grandes activités que vous avez déjà menées en tant que présidente de la Ligue des femmes? Par rapport à la question, Anna, je suis une femme d'abord dynamique, communément appelée la femme villageoise. Pona nini? Nani apprécie au Kombona? Bon, moi je suis une villageoise, vous pouvez voir même mes affiches. On m'appelle toujours, je suis une villageoise. Pourquoi une femme villageoise? Parce que cette femme jadis-là, abandaki ko se contenter na babiloko to komi omona ya balokota lokota te. La femme jadis, d'abord, on attend par rapport à la femme, c'est une vie. L'homme n'est pas une vie. Bon, c'est la femme qui donne. La femme, c'est une génitrice. Hein, je voudrais que tu répondes à la question. L'homme n'est pas une vie. Les grandes activités, les grandes actions que vous avez déjà menées depuis que vous êtes à la tête des femmes, de la Ligue des femmes de votre parti. Je vais vous rencontrer, Ben. Allez-y. Je fais des descentes en train de conscientiser la femme. Pourquoi la femme doit être en politique. Autrefois, j'étais à la Saudi. Vous allez voir même les images. Vous verrez les images du 8 mars, où les activités, je parlais sur nos héroïnes de l'Est. Ok. Vous verrez encore, je fais la descente de Kimpe, conscientiser toujours cette femme que je suis en train de chercher par-ci, par-là. Récemment, ici, il y a eu une sortie officielle. Les messages clés que vous avez eu à donner à ces femmes-là pendant toutes ces descentes, c'était quoi les messages? Interpeller la femme, que la femme ne soit plus comme la femme qui cadrait choses cuisine. Nous devons prendre parole, il y a chef de l'État, d'où il a dit le 50-50. Ah. Oui, donc nous devons envahir cette parité qui nous a été donnée. C'est-à-dire vous êtes beaucoup plus, comment dirais-je, vous êtes actrice de la parité. Vous défendez valablement la femme. La féminité surtout. Je crois que ça va susciter encore un autre débat parce que défendre la femme, c'est bien. Est-ce que vous défendez aussi leur mentalité? Est-ce que vous condamnez aussi leur mentalité? Je crois que c'est un débat que nous allons vraiment attaquer très prochainement. Mais ici, nous sommes en train de parler de votre parcours en tant que femme politique, en tant que femme qui lutte pour les changements de mentalité. Voilà. En dehors des activités menées pendant la campagne, la chance n'a pas donné. Quelle est la grande erreur que Martine aurait posée pour connaître l'échec? Parce que chaque fois que nous sommes dans un combat et que vous arrivez à perdre ces combats-là, vous aurez commis des erreurs. Pour vous, qu'est-ce qui a été une grande erreur commise par vous pour connaître cet échec? On ne peut pas se condamner si d'abord la forme n'a pas été respectée. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La première des choses, les partis n'avaient pas atteint le seuil, comme je vous ai dit. Okay. De le niveau national qu'au municipal. Comment est-ce que, même si j'étais brave, comment est-ce que je pouvais accéder si le parti n'a pas atteint le seuil? C'est ce qui était un peu un point capital. Ok. Vraiment, c'est ça. C'est ce qui, personnellement, c'est ça. Là, d'abord, le parti n'avait pas atteint le seuil. Très bien. S'il arrivait que
en 2028, on organise les élections. Parce que tu as été, excusez-moi, tu as été, comment on appelle, candidate malheureuse ou tout ça, mais tu n'es pas malheureuse. En te voyant, tu n'es pas malheureuse. Mais s'il arrivait qu'on organise les élections en 2028, tu vas encore te représenter. Mais pourquoi pas, Ben? Bien évidemment. Na kozala na course. Hein? Si. Ah, Oui, oui. Ah. Je serai là. vous avez encore... Cette endurance Ah, ok. Parce est que déterminée. il y a certains, quand il échoue pour la première fois, c'est fini. Il dit, moi, vos histoires, il est ma bine, il est politique. Il dépense ça comme à côté de mingi, na politique. Ben, donc, ce que Moni Moutabongo, donc c'est une personne qui n'avait pas de vision. Si Ok. tu as une vision, même après 100 ans, ça répondra toujours. Ok. Mais si, par exemple, aujourd'hui, ou bien en 2028, vous êtes élu député national, député provincial, quel est le grand défi que vous allez relever? Si aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous allez affronter 2008 au cas où il y aura élection, 2028, au cas où il y aura élection. Mais s'il arrivait que tu es élu, quel est le grand défi que tu dois vraiment relever? En tout cas, cher Ben, na côté Nanga, en 2028, bel et bien, je serai comme candidate et aller encore pour relever le défi. D'abord, vous êtes en face d'une femme villageoise. Je vous le répète, c'est un mot d'abord, c'est un message. Et à part cette femme villageoise, c'est une mère de famille. Prends d'abord de l'eau. C'est une mère de famille. Ben. Non, je crois, parce que tu insistes beaucoup plus sur cette expression de la femme villageoise. Je voudrais que tu arrives à nous expliquer pourquoi. C'est un message, tu venais de le dire, c'est un message, femme villageoise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as pris de l'eau, hein? Allez-y. Ben, moi, si femme villageoise telle que vous la constatez, c'est d'abord une mère de famille. Le grand défi que la mère de famille peut relever, c'est la vie sociale. Commence d'abord par la vie sociale parce que ceux qui maman Lingui a voyagé, elle ne peut pas s'emballer comme ça et s'en aller. La maman prépare son voyage. En préparant le voyage, il y a la vie sociale d'abord qui prône, comme vous le dites, la vie sociale qui prône. C'est ça même le grand défi. Parce que si la vie sociale est stable, c'est possible d'embrasser des grandes choses. Oh, c'est ça le message que vous insinuez par rapport à cette expression femme villageoise. Très bien. Qui fait confiance à sa terre, surtout. Une autre question. Quel est votre état civil? Parce qu'on ne peut pas parler, on ne connaît pas Martini et comment elle vit, comment tu as dit, tu es né à Sodimiko, tout ça. Ton état civil en tant que femme leader, en tant que femme politique, en tant que femme déterminée à changer la mentalité des Congolais, ton état civil. Parce que tu risques d'être nommé ministre. On commence à rechercher. Elle est mariée, elle a des enfants, elle est où, tout ça. Non, allez-y, devant la caméra. Ben, je suis une femme mariée. Ok. Je suis une femme mariée, mère de 2 enfants. Aussi une mère de famille. Parce que j'ai une très grande famille derrière moi. C'est la famille politique. La femme qui est en train de me regarder en face et sous mon dos. Je suis mariée à un monsieur, à mon homme à moi, qui s'appelle Eyale Bomolo Romain. Ok. Et c'est ça, je suis une femme. La confirmation est là. Là, tel que vous le constatez. Elle est une femme mariée. Boria Beigné. Oui. Très bien. Nous tendons vers la fin de notre émission. D'accord. Est-ce que vous avez un message très fort, non seulement aux femmes, mais c'est un message
qui intéresse le président de la République, Oui. la chef du gouvernement national ou bien du gouvernement de la RDC, les gouverneurs de province, le maire de la ville de Kasumbalesa. Oui. Allez-y, vous avez 3 minutes. En tout cas, j'ai un message fort par rapport à la population. J'aimerais d'abord parler de l'ANOJEC un tout petit peu. De l'ANOJEC? Si. Allez-y. L'ANOJEC, c'est une abréviation qui veut dire Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Étant une structure politique mieux connue et très valablement implantée sur toute l'étendue de la République, elle est une obédience chère à l'autorité attitrée, son Excellence Maître Constant Mutamba Tungunga. Une figure de proue et pièce rare que la RDC est connue jusqu'ici. Il est le réel prototype de l'incarnation de Patrice Emery Lumumba, le vrai espoir de la politique congolaise, combattu et jamais vaincu, que je salue en passant. Là, vous les défendez déjà. Avant que la décision... Allez-y. C'est mon mentor. C'est mon mentor. Mais s'il arrivait qu'il soit condamné, il ne sera plus votre mentor, je crois. Non. Allez-y. C'est un débat qui va nous amener encore à une autre émission. C'est une bonne chose. Il est là, Actuellement, c'est la jeunesse qui prône. Il a l'endurance politique. Pas seulement que je n'ai défendre, mais tout le monde a vu. Tout le monde a chiboté, ma brave yake. Ce que moi je sais par rapport à mon autorité, bien que la décision de la Cour n'est pas encore prise, il a travaillé dans la vision du chef de l'État. Très bien. C'est ce que nous retenons. Vous avez terminé vos minutes parce que nous sommes presque à la fin. Allez-y, je te donne encore 3 secondes. 3 secondes. En tout cas, il a travaillé dans la vision du chef de l'État. Et encore plus, nous devons être unis en entendant la décision de la Cour de cassation. Et tel que nous espérons, on aura une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'entre le juge, le magistrat qui sont là, plusieurs, ce sont des sages. Donc, les droits doivent être dits. Les droits doivent être dits, tels qu'enseignés. Et aussi, par rapport à ma communauté de Kasumbalesa, je vous invite d'adhérer à l'ANOJEC, parce que la présente, c'est la jeunesse qui compte. Nous sommes dans le quartier Magistrat Michel. Votre bureau? Oui, la fédération est à Kasumbalesa. Venez adhérer, les jeunes, venez. Là où il y a la jeunesse, on va la puissance. Et là où il y a la femme, on va la vie. Nous sommes dans Magistrat Michel, entrée INSS et Sokodam, vers l'église de la paix. Vous verrez la fédération de l'ANOJEC. Ça a été pour nous l'honneur de recevoir pour ce numéro Madame Martini Musamba Kapalang. Nous avons également parlé de son parcours. Madame, nous vous disons sincèrement merci de vous avoir déplacé pour cette grande émission Portrait. Merci Ben